Merci de l'invitation chez Sinox. Donc, je m'appelle Yann Poisson, je suis le directeur commercial et marketing de Thermocon, qui est une marque de fabricant de capteurs et de contrôleurs d'ambiance pour le bâtiment, l'industrie, notamment pour les économies d'énergie. Donc, ça tombe bien que tu poses la question, je peux vous présenter un de nos derniers produits, donc qui est un thermostat sur batterie, qui va mesurer la température, l'humidité, le CO2, avec la possibilité de régler la consigne de température, mais également de piloter la vitesse de ventilation ou un mode, par exemple absence-présence. Donc avec un petit objet connecté, d'être capable de fournir un maximum d'informations au bâtiment et à l'intelligence du bâtiment, soit pour prendre des décisions, soit pour automatiser directement le bâtiment. Alors le défi principal quand on est face à des bâtiments déjà existants, c'est de s'intégrer dans l'écosystème de régulation du bâtiment. Donc ça va être soit d'avoir des produits qui vont être directement sur le bon protocole pour être intégrés dans celui qui est déployé dans le bâtiment. C'est une de nos forces chez nous d'avoir effectivement des objets connectés, mais pas que, avec des objets filaires, etc. Mais pour le coup d'intégrer de l'IoT dans des systèmes existants, la partie la plus complexe, ça va être effectivement la partie conversion, et la partie conversion bidirectionnelle, donc d'être capable de renvoyer des consignes, des éléments aux actionneurs ou aux afficheurs, comme on peut l'avoir chez nous. Évidemment, il faut tendre vers un maximum d'automatisation, que cette intelligence elle soit basée sur des règles préétablies ou justement sur des modèles IA. L'avantage des modèles IA vont être qu'ils vont être capables de gérer plus de données en parallèle et d'aller identifier des problématiques qui n'avaient pas forcément été identifiées avec des scénarios de base. Donc bien évidemment que ça va influencer le secteur, mais on a déjà tellement de choses à faire aussi dans les rénovations de base et de ramener un petit peu d'intelligence et de bon sens dans le bâtiment qu'il faut prendre les choses dans l'ordre, mais évidemment que le marché va tendre vers une automatisation et potentiellement une automatisation pilotée par l'intelligence artificielle qui va pouvoir ramener des décisions éclairées là-dedans. Moi, il y a un projet qui m'a particulièrement marqué, c'est celui du bâtiment dans lequel on est, puisqu'on est dans votre siège. On a équipé toutes les pièces de capteurs de CO2. Et moi, je trouve ça extrêmement important de venir regarder ce qui se passe dans chaque pièce pour connaître l'exposition réelle des occupants aux différents polluants, mais surtout au CO2 qui permet de vérifier s'il y a assez de ventilation, d'avoir aussi une idée de la présence et de la quantité de personnes dans la pièce en fonction de la ventilation. Et ça rejoint aussi moi, les projets qui m'ont beaucoup touché aussi, qui est de déployer un maximum de capteurs CO2 dans les écoles, puisque c'est là où il y a des personnes sensibles, ça va être soit effectivement au niveau des EHPAD ou au niveau des écoles, où il faut vraiment faire attention à ce que les personnes respirent pour avoir la meilleure qualité de l'air possible, la meilleure qualité de vie, et en même temps faire des économies d'énergie, puisque quand on fait de l'asservissement sur CO2, il n'y a rien de plus puissant pour faire des économies d'énergie. Avec grand plaisir, à très bientôt.